Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Mathieu nous raconte son marathon de Paris 2022, une course qui a littéralement changé sa vie, autant personnellement que professionnellement. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à m'écouter et vos retours me touchent beaucoup. Mathieu va nous raconter comment il a perdu pied lors du confinement lié au Covid en 2020 et comment la course à pied a redonné un sens à sa vie. Il nous racontera son marathon, le passage difficile des 30 km, l'importance d'avoir un bon entourage, mais surtout l'émotion qui le traverse au moment où il passe la ligne d'arrivée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathieu, Salut Lionel. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast Le pouvoir du mental. Aujourd'hui on va parler marathon parce que tu as fini le marathon de Paris en 2022. Yes. Ça a été ton premier marathon et ça a été une expérience incroyable pour toi. Avant de nous raconter tout ça, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, ça marche. Donc, moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans et bon, j'habite au-dessus de Paris, entre Lille et Paris, près d'une ville qui s'appelle Amiens. Je pense que vous connaissez peut-être un peu. Et moi, de base, je suis kiné. J'ai une formation de kiné. Ça fait 10 ans maintenant que je suis kiné. Et donc là, plus récemment, ces derniers mois, je dirais même cette dernière année, suite à la révélation que j'ai eue grâce à ce premier marathon dont on va parler aujourd'hui, ça m'a donné envie de repousser mes limites, de sortir de ma zone de confort. Donc là, depuis très récemment, je fais aussi du coaching en course à pied spécifiquement pour aider les gens à courir un premier marathon. Ouais, donc c'est vraiment une épreuve qui a changé ta vie, quoi. Ouais, 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 ça, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais moi, je garde ça vraiment comme un tournant de ma vie, ouais, clairement. Et comment tu arrives à la course à pied? C'est quoi le chemin où tu t'es dit, ben voilà, je vais un jour faire un marathon et quel était le moment où tu t'es inscrit? Yes, alors ça, c'est une super question parce que la course à pied, moi, je l'avais toujours vu comme quelque chose qui n'avait pas de sens parce que je viens du football et je me disais courir après un ballon, ça me va très bien, mais courir pour courir, non. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les années avançant, quand je suis arrivé à l'âge adulte, autour de la vingtaine, le football, bon, ça, les mentalités, j'étais plutôt raccord avec tout ça. Et puis les études aussi, les études de kiné ont fait que j'y ai consacré moins de temps. Et puis le week-end, j'avais envie d'avoir un peu plus de liberté. Donc le foot est passé au second plan. Et puis un jour, j'ai un copain qui me parle de faire la Trans-B. En fait, c'est une course qui relie deux villes Mhm. qui sont séparées par la baie de Somme. Donc c'est une zone un peu marécageuse. Donc c'est un peu une espèce de trail dans un marécage qui fait, je crois, 16-17 kilomètres. Et c'est assez festif, les gens se déguisent et tout. Je lui ai dit, bah allez, pourquoi pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que me préparer pour cette course, je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant la course à pied parce qu'au-delà de juste courir pour courir, bah, avec ma déformation professionnelle de kiné, je me suis dit, mais tu peux travailler ton renforcement musculaire, tu as la nécessité de travailler ta proprioception pour pas te faire d'entorse, la sangle abdominale pour être efficace sur les jambes. Enfin, bref, ça m'a mis les pieds dedans. Et puis à la fin de cette course, je me suis dit, mais en fait, c'est cool. Et j'ai poursuivi. On a poursuivi avec un semi à la fin de cette année-là. C'était donc 2019. Et fin de semi 2019, on se dit, allez, pourquoi pas marathon. Donc j'ai été inscrit au marathon de Paris 2020. D'accord, ouais, qui a été annulé à cause du Covid. Exactement. Donc j'étais à 10 semaines de préparation. Je crois que j'avais fait la sortie la plus longue. J'étais chaud. J'étais prêt à en découdre. Et puis là, ça a été annulé Ouais. au mois de mars, quoi, mi-mars. Ouais, et du coup, tout de suite, tu as commencé sur du long, quoi. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui commencent sur des 5 km, sur des 10 km. Toi, tu commences avec un 16, puis un semi, et puis après Ouais. un marathon assez rapidement. Yes. Ouais, c'est une bonne remarque ça. Et aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer dans le sens où le long m'apporte plus d'émotions. J'aime bien dire que l'expression que je donne aux gens, c'est que moi, j'aime bien me buter. Mhm. Et j'ai l'impression que je me bute mieux sur du long que sur de l'intense. Je sais pas, en termes de ressenti, je préfère l'effort du long. J'ai plus l'impression de me pousser mes limites. Bah, tu vois, moi, j'ai à peu près le même ressenti, c'est que dès que tu arrives sur du long, euh,
c'est au-delà du sport parce qu'en fait, Ouais, il faut gérer une préparation très spécifique en tenant compte de la nutrition, du repos, de l'hydratation et puis en même temps pendant la course, tu fais pas que courir sur un 5, sur un 10. Bon, t'y vas, tu pars sans eau, sans ravitaillement, sans rien, allez, tu le boucles en 1 heure ou moins. Et c'est vrai. alors que sur un marathon, tu es obligé d'avoir une stratégie de nutrition, une stratégie d'hydratation, et puis les jours d'avant, il faut pas avoir fait n'importe quoi, et puis la récupération est aussi hyper importante. Donc en fait, c'est tout plein de facteurs qui fait que ben en fait, t'es presque au-delà du sport en fait. C'est ça. T'englobes beaucoup plus, et donc du coup, tu t'impliques beaucoup plus. Et de ce fait-là, ça explique peut-être pourquoi il y a tant d'émotions qui en ressortent. Ouais. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais une question d'implication, ouais. Ouais. Sans dire que ceux qui font des 5 ou 10 ne s'impliquent pas. Non. Non, en fait, c'est pas le même effort, je trouve. Tu vois, des fois, tu peux avoir une fierté d'avoir fini un 5 avec un super temps, tu vois, je sais pas, passer en dessous de la barre des 25 ou des 20 minutes, ou même pour les meilleurs de moins de 15 minutes. Ça peut être un défi personnel et tu peux te dire, bah, je suis plus fier de moi sur un 5 que, je sais pas, sur un semi, par exemple, où tu l'auras fait sans objectif ou sans préparation, enfin sans trop de Ouais. préparation. Mais voilà, donc c'est vraiment deux types d'efforts. C'est vrai que c'est aussi bien chaque course ou même chaque entraînement est très bien. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais il y a une autre dimension dès que tu fais du long. Et du coup, ton inscription au Marathon de Paris en 2020 est décalée. Et donc, c'est que des reports qui te font venir jusqu'en 2022. Et tu gardes ce lien avec ton ami qui t'a un peu poussé à faire ce défi-là. Ou c'est vraiment un jour, tu te réinscris en disant, allez, là, c'est bon, le Covid s'est passé. Et puis, on se réinscrit à la course. Le Covid est arrivé. Donc le marathon de Paris saute. Et ce qui se passe, c'est que moi, je me dis, ouais, je vais continuer de courir dans mon coin, tout ça. Et puis vient le moment où on nous dit que il faut pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi, première chose. Et puis en fait, ce qui se passait, c'est que moi, étant dans le domaine du soin, j'ai essayé de me renseigner un peu, et puis j'ai commencé à me faire des films du style, ah, si je cours dans la rue, que quelqu'un a éternué juste avant moi, je vais choper le Covid. Et à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de morts. Donc du coup, la course à pied, c'est passé un peu entre parenthèses. Donc il y a eu course à pied entre parenthèses. Je pense que ça a été une source d'épanouissement en moins pour moi à cette époque-là. Le confinement a fait que je me suis retrouvé enfermé chez moi parce que ben on a fermé les cabinets, on savait pas gérer le Covid. Donc enfermé chez toi, plus possibilité de sortir faire du sport. Et puis donc ça a été 2020. Donc ça c'est dur. Je commence à ramer un petit peu. On était en appartement à l'époque avec ma femme. On se dit bon allez on avait 26, 27 ans. On se dit bon allez on va essayer de chercher une maison. La conjoncture s'y prêtait quoi. On se dit on va chercher une maison avec un extérieur. Donc en fin 2020, quand on est sorti du confinement, on trouve une maison à retaper. Et ce qui s'est passé, c'est que là, à ce moment-là, le projet maison a pris une telle ampleur, je me suis mis des idées dans la tête en mode, il faut que tu finisses ça au plus vite. Enfin bref, j'ai complètement déconnecté de ce qui avait du sens pour moi. La course à pied, c'était quand j'avais le temps, mais c'était plus du tout un projet. Et en fait, là, ça a été une vraie descente aux enfers parce que je me suis négligé dans cette affaire-là, quoi. J'ai mis de l'énergie dans quelque chose qui avait pas de sens pour moi. Et l'année 2020 qui a été consacrée aux travaux, ça a été une vraie descente aux enfers, quoi. J'en dormais plus la nuit, je Ouais. réfléchissais aux travaux, tatati tatata. Bref. Là où j'arrive, en fait, c'est que fin 2021, donc, il y avait eu un report du marathon 2020. Le dossard a été reporté, je crois, à fin 2020 ou fin 2021. J'avais dit, ouais, je le fais pas, j'avais d'autres projets à l'époque. Ouais, et puis si Et tu en avais, fait, si t'avais perdu le rythme de l'entraînement, tout ça, et que tu n'avais pas forcément le moral à dire, bah, allez, ça redevient ma priorité, c'est dur de exactement. se réinscrire et de s'y remettre, quoi. Exactement, ouais. Donc c'était passé au second plan. Et donc je passe les détails, mais l'année de travaux, je galère, j'en viens même à avoir des idées noires parce que avec ma femme, on se prenait à la tête, elle me disait, mais Mathieu, tu passes ton temps à parler travaux. Elle dit, décroche un peu, tranquille, hein, il y a la vie qui continue à côté. Et moi, j'étais complètement obstiné, j'avais perdu le fil. Et quand on a commencé à en voir le bout, quand on a emménagé fin 2021, euh, il y a quelqu'un qui me dit, mais Mathieu, au fait, le projet marathon, qu'est-ce qu'il en est? Et là,
il y a eu un switch dans ma tête. Ouais. Dans les 5 minutes, je crois, je me suis inscrit au marathon 2022. Et début janvier 2022, je me suis dit, mais là, Mathieu, en fait, tu reprends ta vie en main, tu as cet objectif-là qui a du sens pour toi. Plus rien d'autre n'aura d'importance pour les 3 prochains mois. Donc tu commences la course à pied sur un 16 km, sur un 20. Après, tout s'arrête à cause du Covid. Le moral est pas bon. Il y a d'autres priorités qui passent en avant parce que la course à pied, c'est plus possible. Et puis, euh, et puis là, une remarque, enfin une question, peut-être anodine d'un proche, te faire repasser cette priorité-là en priorité, du coup, enfin, ce point-là Ouais. en priorité. Et ça y est, tu te réinscris. Et là, tu as 3 mois pour commencer. Du coup, tu commences la préparation. Ça fait un peu plus d'un an que tu n'as pas couru. Alors, Comment tu te sens déjà? Comment tu abordes l'aspect marathon? Est-ce que la distance te fait peur? alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas complètement coupé la course à pied, mais j'étais beaucoup moins régulier. Il y avait des semaines où j'y allais 3 fois, des semaines où j'y allais pas, des semaines où j'y allais 2 fois. J'avais toujours entretenu un petit peu de course à pied parce que alors j'aurais vraiment déprimé, je pense, de ne rien faire du tout. Mais disons que c'était plus la priorité, donc j'étais irrégulier. Euh, en novembre 2021, j'étais quand même capable de faire un trail. Il y a un trail près de chez moi, nocturne, super sympa. Le trail des Allumés que j'avais couru, il y avait pareil 15 bornes, je crois. Ouais. Je savais que je pouvais courir. Mais voilà, j'étais encore jamais allé au-delà du semi. Et donc, en fait, je sais pas, l'idée marathon, c'est surtout l'idée de faire un projet faire un projet pour soi, avoir un projet pour soi, repousser ses limites et prendre conscience que je suis capable de tenir la rigueur. En fait, j'avais envie de m'imposer cette rigueur et cette discipline d'une prépa parce que je l'avais déjà connue sans pouvoir aller jusqu'au point final. Ouais. Et j'avais aimé cette sensation de se dire, t'as un plan, tu t'y tiens. Et ce qui est génial, en fait, c'est que tu te sens progresser au fur et à mesure des semaines. Et ça nourrit un peu ton estime personnelle, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, sur Donc, chaque j'avais pas sortie, en vraiment fait, peur. tu vois, sur chaque sortie, tu vois la progression, tu vois que soit tu cours Ouais, un peu plus vite, ou soit tu cours mieux, ou en tout cas, t'es moins rincé à la fin des sessions, c'est clair. Tu faisais exactement. d'autres sports que course à pied? Tu as un peu de vélo sur du long ou des choses comme ça? Alors non, ni course à pied, ni course à pied, ni vélo, ni natation. Natation parce que je cours pas après, je suis pas hyper fan. Et vélo, c'est pour la faire courte, vélo en fait j'ai peur maintenant de faire du vélo. Je peux pas expliquer pourquoi. Ouais. J'ai peur des voitures, je suis pas à l'aise. Ouais, ouais, bah, comme beaucoup en fait, si t'as pas vraiment un petit circuit ou un coin qui est un peu protégé de la circulation, c'est vrai que ça peut faire peur. Ouais, ça reste Ouais, dangereux hein, de toute façon le vélo. Mm. ouais, Et du coup, tu te remets à la course à pied. Enfin, tu te remets. T'avais jamais vraiment arrêté, mais ouais. Je là, tu remets de t'es la refait un plan régularité. d'entraînement avec vraiment un objectif. Donc, c'est vraiment le fait de t'être inscrit qui est aussi un déclencheur finalement. C'est quoi un peu l'organisation de la journée ou de la semaine? Euh, C'était quoi les routines finalement que chaque jour tu mets en place et que tu faisais pas ou que tu ne fais pas hors prépa marathon? Bah là, disons que ouais, comme j'avais tourné mon quotidien vers le marathon, j'ai clairement planifié ma semaine en fonction de mes entraînements. Donc, je savais par rapport à mon planning au cabinet que tel jour, je réservais un moment pour aller m'entraîner. Alors, bref, j'avais vraiment mes jours de calé et c'était vraiment de la discipline. Je dirais que la discipline et la rigueur, c'est ce que j'en retiens. C'était ce moment-là. Le dimanche matin, ma femme, elle pouvait me dire, Mathieu, on fait ça aujourd'hui. Ok, bah s'il fallait, je démarrais beaucoup plus tôt pour que la sortie, elle soit faite, quoi. Et si D'accord. vraiment c'était pas possible, je m'arrangeais pour la faire le lendemain. T'as un plan d'entraînement et tu t'y tiens vraiment de manière très rigoureuse. Et t'as loupé quelques entraînements ou grosso modo t'as vraiment fait toutes les sorties, toutes les sessions comme prévu? Le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai rien loupé. Je- J'ai des souvenirs sur Strava, je me mettais des petites notes, par exemple, quand je rentrais, parce que c'est une préparation d'hiver pour le marathon de Paris. Ouais. Il y a des soirs où je rentrais, il gelait.
Et je me rappelle m'être dit, et puis donc il fait noir, il gèle. Je me rappelle m'être dit, mais en fait non, tu y vas, c'est pas négociable. Donc je me rappelle encore, j'avais ma frontale, j'avais les cheveux par-dessus qui avaient gelé, et je m'étais mis une petite note sur Strava. Je m'étais mis, Mathieu, souviens-toi de ça dans quelques semaines quand tu seras sur la ligne d'arrivée. Je te dis, autant j'ai pu être obstiné sur mes travaux les mois précédents, autant là c'était obsession marathon, et ça m'a apporté beaucoup plus que les travaux dans lesquels je m'étais perdu, quoi. Apporte beaucoup plus de positifs que les travaux qui étaient plutôt, du coup, moins alignés avec tes valeurs, en fait. Moins aligné, c'est exactement le terme, Et, carrément. c'est marrant parce que cette histoire, enfin, cette notion de visualisation des moments durs à l'entraînement, il y a beaucoup de monde qui l'a. Et toi, je vois que tu as le même fonctionnement, c'est-à-dire tu l'imprimes dans ta mémoire, et puis j'imagine que les jours où tu n'avais pas envie de sortir, ou pendant les moments, pendant la course, pendant le marathon, tu as dû la Ouais. ressortir peut-être à un moment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu te raccroches à ça. Et, Pendant que tu es en ouais. prépa, tu te raccroches à la visualisation que tu as de ton marathon et de ton arrivée. Et pendant ton marathon, tu te raccroches aux moments difficiles que tu as déjà traversés pendant la prépa. Les deux se servent. Ouais, c'est clair. La visualisation, je trouve que c'est un bon outil. Est-ce qu'il y avait un moment particulier que tu visualisais tu vois, pendant la préparation, mais tu vois, des fois, tu regardes des vidéos du marathon de Paris ou d'autres marathons, et tu t'imprimes cette image. On dirait, ouais, que, bah, quand je passerai, je sais pas, près de la Tour Eiffel ou près du Louvre, voilà, ça va être marquant. Est-ce que tu avais quelques moments comme ça où tu t'étais préparé à faire, à passer pendant la course? Ce qui est bien avec le marathon de Paris, alors peut-être les autres, mais j'étais pas si sensible à ça, mais le marathon de Paris, il y a une grosse communication, on va pas se le cacher. Donc la ligne d'arrivée, on la connaît. On sait qu'il y a il y a la grande avenue là, il y a le tapis vert par terre. Donc à force de voir des vidéos, effectivement, dans ma tête, je le voyais, et je me voyais y arriver. Je saurais pas dire, le sourire aux lèvres, les bras en l'air. Ça me donne envie de me redresser, tu vois, rien que d'y penser. La fierté d'être sur ce tapis vert, de franchir la ligne d'arrivée, de voir la bannière, là, Schneider Electric Marathon de Paris. Tu... Ouais, ça, je le visualisais vraiment, ouais. Ouais, c'est hyper important. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, tu visualises, mais pas les moments difficiles où tu reprends cette image. Donc, deux images que je vais retenir, c'est l'entraînement difficile à la frontale, dans le gel, etc. Et puis cette visualisation de la ligne d'arrivée qui te donnait vraiment du courage, quoi. Et, est-ce que pendant ta prépa, tu as eu des blessures? Ou vraiment des coups durs, ou un moment, tu as dû te réorganiser, par exemple, tu pars 2 semaines en vacances, là il faut réorganiser tout le planning, etc. Euh, ou ça s'est passé comme prévu? Alors, il n'y a pas eu de blessure. Il n'y a pas eu de blessure, et en fait, ouais, je crois que je m'étais tellement documenté, et j'ai la chance par mon métier que j'ai pu le gérer. J'avais bien compris qu'il fallait pas que je m'entraîne au-dessus de ce que j'étais capable. Oui. Donc, pas eu de blessure. J'avais fait aussi des formations, hein, d'une part pour moi perso et aussi pour mes patients, avec la clinique du coureur qui m'avait donné un bagage vraiment solide. Mhm. Donc, pas de blessure, pas malade aussi, Ouais. important aussi, Mhm. C'est clair. parce Oui, parce qu'en que, hiver, tu peux aussi être sujet à des maladies d'hiver, quoi. exact, donc ouais, pas malade, pas de blessure. Et alors ouais, quelques imprévus dans le sens où, par exemple, je te disais tout à l'heure, potentiellement des sorties longues quand ça commence à être vraiment long, ou moi, on habite assez loin de ma famille, donc quand on faisait un dimanche en famille, ça peut mettre un peu le bazar. Mais dans ce cas-là, je décalais au lundi, je m'arrangeais. Ok. Je dirais Ok. que en termes d'organisation, j'avais bien mis ma femme au clair sur le fait que je voulais m'impliquer pleinement là-dedans, que j'en avais besoin. Et elle-même m'y avait poussé un peu parce qu'elle sentait que c'était nécessaire à ce moment-là de notre vie. Ouais. Elle m'avait dit, comme elle me voyait aller mal les mois précédents, elle me disait, Mathieu, il faut que tu fasses quelque chose. Ça peut pas durer comme ça. Et quand elle a vu le bien que ça me faisait, elle a compris qu'il fallait qu'elle me laisse y aller à Ouais. fond, quoi. Ouais, c'est vrai. Je trouve que
Le rôle de l'entourage est vraiment important dans ces préparations-là ou dans ces épreuves-là. Euh, Yes. et du coup, on arrive petit à petit au jour de la course. La veille et le matin, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu arrives à bien dormir? Est-ce que tu as des images plein la tête? Enfin, comment ça se passe? Alors la veille super sympa et ça me distrait, c'est que je retrouve sur Paris un copain de lycée que j'avais pas vu depuis un bon bout de temps, qui me propose ah bah viens Mathieu, j'ai acheté mon appart, et puis je vous ferai à manger le soir même. Donc en fait on a passé quasiment toute l'après-midi ensemble. Ouais. Lui, il faisait Donc la du coup course? ça me distrait. Il fait de la course à pied mais il courait pas le marathon non. D'accord, ouais, ok, il faisait pas la course Mais avec toi. Ok. il faisait pas la course avec moi, mais du coup on pouvait échanger sur le sujet parce que il court pas mal aussi. Et donc du coup, il me posait des questions, enfin bref, et ça avait plutôt pour effet de me rassurer et d'attirer ma curiosité de parler avec lui, Mhm, parce que je ressentais pas de pression. J'ai bien aimé échanger avec lui plutôt que de me dire ah ça me stressait pas en fait. ok. Au contraire, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc il nous a fait à manger, et tout ça. Donc bien la soirée en fait, je dirais, enfin le samedi, il a été assez distrayant pour que je me monte pas des films dans ma tête. D'accord. Et puis Et le j'ai pas matin? un mauvais souvenir de la nuit. Ouais. J'ai un bon souvenir qui est que mon transit m'a aidé à partir bien. J'ai fait la pause nécessaire le matin au réveil. Donc Ouais, ça, ok. c'est un souvenir que j'ai par contre, parce que c'était une angoisse que j'avais par contre, D'accord. d'avoir un problème sur le parcours. Donc Et là, ça bah, m'irritait. du coup, là, tu lèves cette angoisse-là et tu te rapproches petit à petit de la ligne de départ. Tu vois plein d'autres coureurs qui sont peut-être plus secs que toi, plus musclés, d'autres qui sont moins. Comment tu te sens à ce moment-là? Je t'avouerai franchement qu'à ce moment-là, je me compare pas. En fait, je suis déjà dans ma bulle. Je me réveille le matin. L'anecdote, il faut que je la dise, c'est que on allume la télé et puis on voit une nana qui court. Donc en fait, à la télé, il prenait déjà, il filmait déjà les élites. Et puis ils font un petit focus sur les amateurs et puis on voit une nana qui court qui dit ah je vais le courir en 5 heures. Je dis mais pourquoi elle est déjà partie? Elle est censée partir plus tard. Donc voilà, ça c'est l'anecdote. Et Ouais. la deuxième anecdote, c'est qu'on avait une salle de bain avec des portes coulissantes. Ma femme s'éclate le doigt entre les portes coulissantes. Donc en fait, là encore, j'ai pas le temps de cogiter à ma course parce qu'il y a des choses qui Mhm. font que ça me distrait. Bref. Et une fois que je m'habille, que je sors de l'hôtel, que je pars, donc on était à 10-15 minutes de la ligne de départ, j'y vais en courant. Et en fait, dans ma tête, ça monte, l'excitation monte. Et je doute pas, en fait. Je sais que je vais y arriver. Ça fait quelques semaines que je sais que je vais y arriver. Mhm. Et je me compare pas. Les autres gens autour, j'avoue que malheureusement, je les ai pas trop vus, j'ai pas Ouais. trop échangé. Je suis, dans ces moments-là, je suis dans ma bulle et déchiré. Et du coup, le top départ, donc tu es dans ta bulle, le top départ est donné. Comment se passe la course? Est-ce que tu as des hauts, des bas? Comment tu gères tout ça? Ouais. Alors, on est dans les sas de départ du marathon de Paris. Donc, les sas du marathon de Paris, c'est sur les Champs-Élysées et ça part un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Il y a de la musique. Là, il y a Coldplay qui passe. Donc, c'est mes artistes, je dirais, préférés. Une musique vraiment entraînante, Viva la Vida. Et donc, c'est tout. Là, ça me chauffe encore plus. Et ça y est, la vague dans laquelle je suis part. Et les premiers kilomètres, c'est juste la fête, quoi. J'avais bien réglé ma montre pour pas m'enflammer au niveau de l'allure. Du coup, bah, un départ de marathon, quand tu t'es bien entraîné, tu voles. Parce que clairement, tu as fait une période d'affûtage pendant 2-3 semaines, t'es frais, t'es bien. Là, il faisait beau, pas trop chaud, il y a du monde. Les premiers kilomètres, c'est franchement dingue. T'arrives à la Concorde, tu passes le long des jardins des Tuileries, je crois que ça s'appelle. Ouais, Louvre, tout ça. C'est génial. Franchement, c'est super. Ça déroule, il y a du monde. ouais. Euh, Jusqu'au château de Vincennes, donc là c'est le premier aller, tout se passe bien. Là je croise une nana que j'avais vue sur mon semi de préparation. Ouais. Je la reconnais à son maillot, c'était le même prénom. Je dis, hey, on était au même semi et tout. Donc c'est tout. Là ça allait super bien. Je passe le semi
Je pense que jusque-là, il y a pas de souci, pas de problème. Tout se passe bien, les ravitaux, tout ça, l'ambiance. Là où ça se complique, c'est une des zones qui me faisait un peu peur, c'était les fameux quais de Seine où tout le monde parle des tunnels, tu montes, tu Ouais. descends. Ouais, ça casse le rythme en fait. Exactement. Donc là, ça se complique un petit peu. Ça devient dur. Et puis il y a le fameux, tu sais, il y a le fameux moment où tu dépasses le nombre de kilomètres jamais atteint dans ta prépa. Ouais, ouais, 28, 29. Et là, dans la tête, il y a un petit switch. ouais. Et je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est la part de psychologique là-dedans, mais c'est là où j'ai un coup de mou. Le souvenir que j'ai, c'est que dans ma tête, je m'étais dit, ah, c'est cool, le parcours passe au pied de la Tour Eiffel. Mhm. Ouais. Et la réalité des choses, c'est que aujourd'hui encore, je me souviens pas avoir regardé la Tour Eiffel. Le Ah ouais, 30e kilomètre, je me souviens être passé, j'ai un souvenir il y avait un stand de France Info TV ou quelque chose comme ça, il y avait de la musique. C'est le seul souvenir que j'ai. C'est ce moment-là où on est passé au pied de la Tour Eiffel, mais je l'ai pas vu. J'ai pas eu la lucidité. ouais, d'accord. Ouais, t'étais vraiment dans ta bulle un peu négative. Et comment Ouais. t'arrives à en sortir de cette bulle négative? Ouais, le passage au 30e kilomètre, ça se traduit par ah ouais, ça va être dur. Ah ouais, ça va être dur, mais je me suis raccroché à plusieurs choses. D'une part, je me suis raccroché au fait qu'il restait 12 kilomètres, Ouais, que 12 kilomètres, c'est rien du tout. C'est une sortie tranquille, 1 heure de la prépa. C'est la ouais, première chose à laquelle je me suis raccroché. Deuxième chose à laquelle je me suis raccroché, c'est que je m'étais fixé quand même un objectif de temps et que jusqu'alors j'étais calé sur cet objectif. ok. Donc je me suis dit, allez, respecte ton objectif, respecte-toi, tu t'es entraîné pour ça. Je me suis pas, sur le moment, je me donne pas le choix que de tout donner pour essayer de rester accroché à cet objectif-là. Ouais, d'accord. Et comment t'arrives à en sortir? Ça a duré combien de temps, combien de kilomètres ce passage à vide? Et comment est-ce que t'arrives à t'en sortir? C'est marrant parce que je m'étais jamais posé la question et en t'écoutant la poser, je me dis, c'est la fameuse cote au 35e kilomètre. Dans le, dans la description du parcours, c'était, il y aura cette cote à ce moment-là et elle va être dure. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au pied de cette cote, comme quoi je te disais là un peu plus tôt que j'aimais bien me buter, et ben en fait je me suis dit cette cote, tu vas rien lâcher, tu vas t'envoyer dessus et tu lâches rien quoi. Et le fait d'y arriver, le fait d'arriver en haut de cette cote, de voir le ravitaillement juste après, je me suis dit allez ok, vas-y. Donc ça m'a permis de le faire. Il y a eu cet élément-là et il y a eu d'autres éléments aussi. Alors je te disais tout à l'heure que j'aimais pas me comparer, mais il y a aussi eu le fait que sur le parcours, j'ai vu des gens qui me doublaient, qui allaient assez vite et tout. Et là, dans ce moment-là, je les ai reconnus Ouais. et je les ai rattrapés. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est bien Mathieu, t'as bien fait de tenir ton allure, c'est ça qui va te faire arriver jusqu'à la fin. Mhm. Certains se sont peut-être cramés et là sont obligés de marcher, mais toi, t'as été fidèle à ta stratégie. Et là, en fait, t'es dans le vrai, quoi. T'es bon. Il faut que tu continues. Ouais. D'accord. Et du coup, t'arrives à passer cette petite bosse après ravitaillement, ça va mieux. Et donc là, c'est la dernière ligne droite pour arriver à l'arrivée. Tu vois l'arrivée, Ouais. c'est ce moment-là que tu avais visualisé. Euh, Alors, Ça doit ouais, il y être a autre chose. super, ça doit être dingue. Alors, ouais, il y a autre chose avant que je me permets de te signaler. Donc, il y a le bois de Boulogne et il y a le 40e kilomètre. Le 40e kilomètre, donc j'arrive, j'avais mon petit papier avec l'heure à laquelle je devais y passer. J'étais en train de regarder ma montre et puis j'entends une voix que je reconnais. Allez, Mathieu, vas-y, Mathieu! Et en fait, c'était mon meilleur pote qui, quelques années plus tôt, m'avait mis sur la Trans B. Et Ah, il excellent. était là, je savais pas qui serait là. Et sur mon tracé GPS, en fait, c'est la partie du marathon où j'ai couru le plus vite. Le Ouais, 40e kilomètre. Là où je croyais que je commençais à être dans le dur, où je m'assurais que j'étais encore dans les temps. J'ai mon pote qui fait, je sais pas, moi, 50 mètres avec moi, qui me dit, c'est un truc de fou ce que tu fais. J'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Et ça a été déjà un regain d'énergie au 40e kilomètre, donc que je tiens à dire parce que c'est un élément que je garde encore en tête et qui donne encore beaucoup de valeur à ce marathon. Et donc, effectivement, après, on arrive sur les dernières centaines de mètres, la fameuse ligne verte, là, le tapis vert.
les gens qui tapent sur les barrières, ça fait un bruit de fou, un peu comme on entend aux arrivées du Tour de France, là, ils tapent et tout comme ça. Et là, c'est juste dingue, quoi. Je me dis, je l'ai fait, c'est Ouais. En plus, incroyable. t'as accompli l'objectif parce que si tu as respecté tes allures à chaque fois, tu dois arriver dans les temps que tu souhaitais. Et ouais, l'ambiance doit être incroyable, tout ce bruit, cette agitation. Mais ouais, je crois que c'est indescriptible. J'ai pas les mots pour décrire ça. Ouais, je crois qu'il Tu faut le rencontres, vivre en fait. Il faut le vivre parce que ouais, tu auras beau le décrire, t'auras beau en parler, tant que tu l'auras pas vécu, tu peux pas savoir. Tu te dis, putain, j'étais mal au 30e, au 32e, et là je ouais. finis, je vole à 40 km, et puis finalement la ligne d'arrivée, ça y est, elle passe, et puis ouais, c'est excellent. Et du coup, comment ça se passe après? Est-ce que tu passes la ligne d'arrivée, genre tu te poses une demi-heure, une heure, pour te rendre compte un peu, t'imprégner de l'ambiance, te rendre compte de ce que tu as fait, ou finalement tout s'enchaîne plutôt vite? Ouais, ça s'enchaîne assez vite. Tu traverses le sas où tu récupères ta médaille, tu récupères ton maillot, tu manges un bout. Et donc là, du coup, j'ai avancé parce qu'en fait, tu peux pas retrouver tes proches dans ce sas-là. Ouais, Donc j'ai vite avancé parce que je voulais retrouver ma femme, je voulais retrouver mon pote qui m'avait rejoint au 40e kilomètre, je voulais retrouver mon pote aussi qui m'avait fait à manger la veille ouais, et donc qui était là aussi. Et donc ouais, je suis vite sorti de la zone d'arrivée pour les retrouver. Et puis en fait, en discutant, tu prends conscience, ils te disent mais c'est fou ce que tu as fait. Moi sur le coup, j'avais pas encore pris le recul de me dire ouais, j'ai fait tout ça, j'ai fait les 42 bornes, j'avais pas pris conscience des 42 bornes. Et en discutant, ouais, ça devient réel, quoi. ouais. Ouais, parce Sur que le moment, toi, je te cache pas que j'ai plus tu envie l'as d'en fait. entendre parler. C'est ça, en fait, tu l'as fait et au même titre que bah, tous les gens qui étaient à côté de toi. Donc, en fait, tu dis, bon, bah voilà. Mais dès que tu viens en reparler avec d'autres, avec les proches, c'est là que tu te Ouais. rends compte, en fait, que c'est incroyable et que tu fais partie d'un faible pourcentage de Ah marathoniens oui, sur la population française, quoi, c'est clair. Mm. c'est ça. Je te dirais que je l'ai pas ressenti sur le moment. Sur le Ouais, moment, je me suis dit, enfin, tu vois, une fois que tu sors, après tu te dis, ouais, je suis super content, mais je veux plus en entendre parler. Je veux plus mm, reparler marathon. J'ai trop mal aux jambes et tout. Et en fait, c'est quand tranquillement la pression redescend où tu prends conscience de ça. Tu te dis, ouais. ça, c'est plus avec le recul. Le soir même, tu dis, je l'ai fait. Je fais partie de cette petite fraction de personnes qui l'ont fait. Je suis fier de moi. Et ouais, avec le recul, derrière, quelques heures après, tu te dis, je pourrais pas m'arrêter là. Ouais, donc quelques heures après, parce que tu vois, des fois, il y en a qui, c'est quelques jours, voire quelques semaines, et toi, quelques heures après, tu as déjà envie de recommencer et de te réinscrire. Ouais. Je dirais à partir du soir même. Il a fallu toute la fin de journée quand même pour le digérer. Ouais, Puis il a fallu aussi sortir de toute cette agitation parce que mine de rien, c'est Paris, il y a du monde. On a mangé. Derrière, il fallait reprendre le train qui était blindé pour rentrer chez soi. ouais. Mais quand tu te poses, ouais, tu retrouves la lucidité et tu te dis c'était quand même cool. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Et du coup, donc tu retournes à l'entraînement combien de temps après? Alors je laisse passer 2 semaines ou non, je laisse passer une semaine, vraiment une semaine. Et pendant cette semaine-là, en fait, je cogite à vouloir améliorer mes performances. Mhm. Comment courir mieux, comment courir plus vite. Et donc, ouais, je repars tranquillement, je me réinscris à une petite course de 15 bornes. Et là, je me dis, ouais, je vais travailler ma VMA, tatati tatata. Ça, si tu veux, on pourra reparler parce que j'en suis revenu là. J'en suis revenu de ça. Au bout de quelques semaines à vouloir travailler ma VMA, je me sentais plus à l'aise parce que c'était à nouveau pas aligné avec mes valeurs. C'était Ouais. pas ce que je recherchais. C'était sur de Mais l'intensité plutôt que sur la distance. exactement, Ouais. exactement. Ouais, donc vraiment, ouais, c'est excellent parce que ce que j'aime bien, c'est que finalement, on voit que ton moral et ton bien-être fluctuent en fonction de ce, de l'alignement avec tes valeurs par rapport au sport. Et du coup, voilà, si t'es pas aligné, finalement, euh, t'es pas bien, pas que dans le sport, t'es vraiment de manière générale où tu dis, bon, bah, en fait, non, je préfère revenir sur ce que j'aime et tout ça. Et, Ouais, carrément. bah, on arrive près de la fin de cet épisode qui était vraiment chargé en émotions, j'ai adoré. Ça fait plaisir. Euh, S'il y a un encouragement, donc
hormis celui que tu as déjà évoqué au 40e kilomètre de ton ami, un encouragement ou un fait de course qui t'a vraiment marqué, ça serait lequel? Ok, alors celui du 40e avec mon meilleur ami qui est aussi mon témoin de mariage, c'est déjà énorme. Ouais, Euh, ah, c'est tellement fort que j'ai du mal à en voir d'autres. ouais. Ça peut J'essaye être de un me peu après la souvenir. course, hein, quand tu reviens un peu à la réalité, ou ça peut être même avant la course. Ça peut être Bah, je d'autres te dirais, concurrents, comme tu disais, la personne que tu avais vue sur un semi la fois dernière. ouais, ça a participé aussi. Après, je le mets peut-être trop dans la case normalité et j'en parle pas. Si elle l'écoute, je lui présente mes excuses. Ma femme m'a quand même retrouvé à plusieurs points Ouais, sur le marathon. En fait, ce qui est bien au marathon de Paris, c'est que via le métro, les gens peuvent te retrouver à plusieurs endroits sur le parcours et elle était là. Et j'avoue que forcément, ça m'a porté aussi. ouais, ça reboucle. Mais ouais, il y a ma femme, forcément. Je crois qu'on Ouais. s'est retrouvé à deux, trois points. Quand je la vois là, avec son téléphone, elle me filme, allez, Mathieu, et tout, c'est trop bien. Ça, c'est forcément hyper important aussi, quoi. Les Vous étiez... gens, Pardon, les gens vas-y. peuvent t'encourager sur le parcours parce que tu as ton prénom sur ton dossard. Mm. Donc forcément, tu as des allez Mathieu, des trucs comme ça. Là, ça booste aussi. Je veux pas, effectivement, faut pas le cacher. Ça n'a pas été à un moment précis, mais tout au long du parcours, je l'ai Mm. eu aussi ça. Donc ça a du sens, ça a de l'importance. Tes proches qui viennent te soutenir, ça a de l'importance aussi, ouais. Ouais. J'avoue. Et vous étiez concerté avec ta femme pour dire, bon, tu me vois à tel kilomètre? Ouais. Ben en fait, je m'étais simplement fixé sur le plan qui avait été proposé par la RATP avec Ouais. des stations de métro les plus stratégiques. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour ce partage. J'ai vraiment adoré ce récit de course, que ce soit de la préparation, où tu parles de visualisation, tu parles des routines, de discipline aussi, où tu as un Ouais, plan d'entraînement rigoureux et tu t'y tiens, quel que soit le temps, quelle que soit la météo. La course qui se passe hyper bien, l'encouragement de ta femme tout au long du parcours. Le 40e kilomètre que tu fais en volant grâce à l'encouragement de tes amis, et puis ce changement de perspective de toi-même finalement après le passage de la ligne d'arrivée, parce que du coup ben, tu, tu changes ta vision des choses, de dire bah voilà, je suis finisher d'un marathon et qui plus est celui de Paris. Et puis j'imagine que tu en as un petit peu parlé au tout début, mais du coup ça te donne envie de créer un groupe après, un groupe de coaching, un groupe de coureurs. Et donc j'imagine que c'est aussi une répercussion de cette course-là qui t'a donné ouais, envie de faire ouais, ça. exact. Ce qui se passe, c'est que de base, moi, mon diplôme de kiné m'a fait rentrer dans une certaine zone de confort où en fait, une fois que t'es kiné, bah derrière, t'as plus qu'à dérouler, t'es kiné libéral Ouais. et ça déroule. Et le fait d'avoir réussi ce marathon de Paris derrière, ouais, ça change ma personnalité dans le sens où je me dis, et si j'avais envie de plus, qu'est-ce qui m'empêche de le faire maintenant? Je sais que je suis capable d'élever enfin, je sais que je suis capable de sortir de ma zone de confort. Je sais que je suis capable de repousser mes limites. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher autre chose dans ma vie, dans d'autres domaines que le Mhm. sport? Et donc, comme tu le dis, ouais, derrière ça, donc il y a eu je suis toujours un peu dans le développement personnel. J'aime bien me dire que j'essaie de progresser. Et je me suis dit, ouais, à un moment donné, je me suis posé la question de faire autre chose que de la kiné. Ou de- Et est venue l'idée d'aider des gens, déjà, de base. Et en discutant autour de moi, les gens me disent, bah, pourquoi tu les aides pas à courir un marathon, en fait? Si toi, c'est ce qui t'a changé ta vie. Et effectivement, là, depuis quelques mois maintenant, j'ai décidé de développer ça et de me lancer sur le coaching en course à pied marathon. Non pas, je dirais que ce que je dis aux gens, c'est pas forcément que je vais leur faire faire une performance, un chrono en priorité, Mhm. mais je transmets vraiment cette vision que moi j'ai connue de ça t'apporte un passage à un niveau de bonheur supérieur dans ton quotidien. Ouais. Et Ouais. j'ai l'impression que je rends un peu au marathon ce qu'il m'a donné en amenant d'autres personnes sur cette distance. Ouais, c'est vraiment bien. Et puis après, par le partage, tu restes aligné aussi avec tes valeurs de partage, aussi de confiance en soi, de motivation, de discipline, Ah quoi. ouais, Mhm. c'est ça.
Ouais. Là, le marathon de Paris est pas très très vieux. J'ai accompagné une fille qui courait pas il y a 1 an et qui a franchi la ligne d'arrivée. C'est l'émotion, elle est enfin, je sais pas si elle est plus ou moins forte, mais elle était dingue de la voir franchir la ligne d'arrivée. Ça me comble en fait. Comme tu dis, ouais, le partage de ça, d'amener quelqu'un à vivre cette même transformation, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est clair. Mais écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci infiniment encore pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Euh, Est-ce que tu partages, du coup, tu partages sur les réseaux? Je mettrai les liens vers tes comptes pour qu'on puisse suivre ton avancement, tes prochains objectifs et puis un peu ton quotidien. Yes. Bah déjà, merci à toi, Lionel, de m'avoir proposé cet enregistrement, ce podcast. C'est top, c'est super d'avoir l'occasion d'échanger comme ça. Et ouais, effectivement, le compte sur lequel je partage un peu l'aventure du coaching en course à pied, j'ai simplement appelé Courez vers le bonheur. Mhm. Courez.vers.le.bonheur. Et parce que voilà, c'est juste, pour moi, c'est ça. C'est avant la performance, il y a vraiment trouvé son épanouissement dans cette course à pied là qui a tant à apporter, quoi. Ouais, je pense que ça va être vraiment le mot de la fin. C'est, t'arrives, tu cours, tu trouves le bonheur à travers la course à pied, à travers le marathon, ou même la course à pied, quelle que soit la distance finalement. Ouais, je Bah pense. écoute, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Mathieu, et puis à très Avec bientôt. plaisir. C'était top. Merci beaucoup, Lionel. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de course et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.